Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match entre Getafe et le Real Madrid qui s'affrontent demain. Alors ça va être un match assez compliqué, connaissant l'équipe de Getafe, ça va être un déplacement assez difficile. Mais il faut quand même à tout prix gagner pour espérer remonter et rattraper le FC Barcelone. Ça va être le dernier match avant cette finale contre le Barça. Mais tout d'abord, n'hésitez surtout pas à lâcher votre petit like si la vidéo vous plaît et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Sans plus tarder, c'est parti. Alors les gars, le Real Madrid se déplace à Getafe pour cette 33e journée de la Liga. Un match assez important pour continuer de suivre le FC Barcelone, tout simplement, qui ne perd plus de match, même face au Celta Vigo. Ils étaient menés 3-1, ils ont quand même réussi à remonter. Alors le Real Madrid doit à tout prix continuer de gagner tout simplement et espérer un petit faux pas du Barça pour revenir à un point. Alors les gars, on va parler des absents. Pour côté Real Madrid, Kylian Mbappé n'est pas dans le groupe. Le groupe, il est tombé. Kylian Mbappé, il s'entraîne, mais il n'est pas présent encore. Il n'est pas à 100% pour affronter cette équipe de Getafe. Et du côté de la défense, Ferland Mendy, lui aussi, il s'entraîne, mais il n'est pas prêt, annonce Ancelotti. Il n'est pas encore prêt pour affronter Getafe, mais Ancelotti les annonce tous les deux de retour ce samedi face au Barça. Ferland Mendy, j'y crois en moyen. Je pense pas qu'il va débuter, mais Kylian Mbappé, s'il revient, je pense qu'il va débuter. Alors les gars, pour le classement probable du Real Madrid, je pense pas que le Real peut se permettre de faire tourner parce que c'est un match important et qu'il faut gagner. Et le match face au Barça pour la finale de la Copa del Rey est samedi. Le Real va jouer mercredi, donc il y a quand même un petit temps de repos. J'espère que le Real va pas faire tourner parce que c'est un match important qu'il faut gagner. En cas de contre-performance et que le Barça gagne ce soir, ça va être hyper compliqué pour la suite de la Liga. Alors les gars, je vous donne mon classement probable, en tout cas le plus probable possible que ce soit aligné par Ancelotti. Au cas où on aura Thibaut Courtois, il n'y aura pas de rotation, ou peut-être Lunin, on ne sait pas, mais Courtois, il va jouer. Même si Lunin joue, Lunin c'est une valeur sûre maintenant, donc j'ai assez confiance. Une charnière centrale composée de Rudiger et de Raúl Asensio. Les deux ont fait une très bonne performance face à l'Athletic Bilbao en n'encaissant pas de but tout simplement, en faisant un clean sheet, ce qui est assez rare cette saison de la part du Real Madrid. Pour les latéraux, je mettrai Lucas Vazquez et je mettrai Fran Garcia titulaires. Ils n'étaient pas tous les deux titulaires face à l'Athletic Bilbao. Mais après, le Bilbao, j'ai envie de dire que c'est plus costaud que Getafe. On peut se permettre de mettre Vazquez et Fran Garcia titulaires. On passe au milieu de terrain. Au milieu de terrain, en tant que numéro 6, je mettrai Aurélien Tchouaméni, accompagné de Federico Valverde et de Dani Ceballos. Je pense que c'est ce milieu de terrain-là qui sera aligné face au Barça lors de la finale. Il faut déjà commencer à le tester parce que Ceballos est revenu de blessure. Il doit enchaîner pour retrouver du rythme. Et juste en 10, je mettrai Bellingham. On va jouer en 4-4 de losange comme la saison dernière. Et les 2-9, je mettrai Rodrigo et Vinicius Junior. Vinicius Junior qui a fait un excellent match face au l'Athletic Bilbao. Et ça va être assez compliqué face à Getafe parce que Getafe, c'est une équipe qui joue à 5 et ça va être assez dur de les jouer. J'espère que le Real Madrid doit à tout prix marquer super rapidement pour éviter ce piège de Getafe qui est une équipe assez compacte et qui peut être super dangereuse en contre-attaque. Le Real Madrid doit à tout prix être concentré en défense et ça va passer par une bonne performance de Raúl Asensio et de Antonio Rudiger qui devra être concentré tout au long du match, ce qui est assez rare de sa part. J'espère qu'il sera présent et qu'il sera concentré tout au long du match. Pour mon pronostic, je pense que le Real Madrid va s'imposer 2-0. Vous me direz votre avis dans les commentaires. Donc voilà gars, c'était tout pour cette petite vidéo. Avant match, je vous invite à lâcher votre petit like si la vidéo vous a plu et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Merci encore une fois pour les 10 300 abonnés. On continue comme ça. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!